Bonjour à tous, nous l'avons évoqué lors de la vidéo sur la création d'un projet avec Swan.tools. Swan.tools vous permet d'exclure des zones pour optimiser la précision du calcul sémantique. C'est donc le cas lorsque vous avez un header avec un méga menu qui contient beaucoup de mots, qui sont souvent très riches sémantiquement, ou un fat footer avec plein de contenus finalement eux assez pauvres, qui vont du coup ensemble, le header et le footer, venir diminuer un petit peu la précision du contenu principal de la page. Donc, vous avez la possibilité grâce à Swan de venir exclure ces zones. Attention, toutefois, cela nécessite de connaître un petit peu la syntaxe du XPath. Donc soit vous pouvez vous faire aider d'un développeur dans vos équipes, ou si ça ne vous parle pas, bien entendu, si vous savez le faire vous, c'est très bien. On va leur voir un petit peu quelques notions là-dessus dans cette vidéo. Ou sinon, n'hésitez pas à nous faire signe, nous serons ravis de vous aider pour mettre en place cette fonctionnalité dans le cadre d'un accompagnement. Voilà. Alors, comment est-ce que ça marche? Pour ça, je vous propose de passer dans le concret. Alors, vous le voyez, dans la partie création du projet, ici, on va retrouver cette info, c'est au niveau de Excluded XPath. Alors, prenons un exemple, donc sur mon site, là, maca-bio.com, ici, je vais par exemple vouloir exclure ici mon header qui contient cette partie-là, gamme masculine, gamme féminine, accueil, complément alimentaire, voilà, tout ça, je veux l'enlever. Et je ferai également la même chose ici avec mon footer qui contient plein de choses. Alors, comment faire? Tout simplement, on va commencer, par le header. Ici, donc je me mets sur mon header et je fais inspecter. Donc là, je suis dans Firefox, on est sur Inspect Element dans Chrome. Et je vais aller chercher, du coup, ici, la partie header. Donc, si on a un site, on a de la chance qui est en HTML5, c'est facile, je peux prendre cette zone et c'est réglé, donc on voit qu'en général, plus on se balade dedans, on a la zone concernée qui est mise en surbrillance. Ici, je pourrais prendre juste ça, mais d'expérience, je sais que tout ce qui est dans header, ça peut dégager, donc je vais prendre cette partie-là. Version simple, si tout va bien, attention, c'est rarement aussi simple, je fais un clic droit sur la partie du HTML qui m'intéresse, je clique sur copier, et là, je peux faire copier XPath. Ici, voilà. Potentiellement, j'ai presque fini, mais il y a une petite subtilité. Pour vérifier ce qui se passe, mon conseil, c'est vous faites CTRL F dans cette partie-là, ici, pour activer la fonction de recherche dans le HTML. Vous faites CTRL V, vous venez coller. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me met donc la syntaxe côté XPath qu'il a trouvé en automatique, et cette syntaxe, elle peut poser problème. Pourquoi? Pour bien le comprendre, ça nécessite de comprendre comment marche le XPath. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais pas de panique si vous ne comprenez pas, c'est faites-vous accompagner, comme je vous dis, soit par nous, soit par un développeur de vos équipes. Alors là, on dit va dans le HTML, ok, donc ça c'est la balise HTML qui est ici, rentre ensuite dans la balise body, celle qui est là, tout va bien. Et puis là, il nous dit va dans la deuxième div du coup de la page. Donc là, on a div numéro 1, ici div numéro 2. Donc ID égale Shopify section header. Ok, bon. Et derrière, la balise /header numéro 2. Bon, ça c'est moche parce que ça veut dire déjà qu'il y a deux headers. Donc là déjà, c'est pas bon. Normalement, c'est pas trop dans la norme HTML5 ça. Bon. On est sur notre site source qu'on va changer, donc on va pas commencer à aller faire du dev en code, mais ça veut dire qu'on a des références ici qui peuvent être relatives. Alors là, sur tous nos templates, on peut aller checker du coup sur une fiche produit, une page catégorie, etc. Mais il faut bien s'assurer que cette référence qu'on va ici appeler relative à un header ne change pas d'une page à l'autre. Là, on a l'aspect header qui vient détromper, donc c'est cool. Mais si jamais on a un /divid 3 tout simplement, ce qui va fréquemment arriver sur pas mal de sites qui n'ont pas HTML5, la divid 3 potentiellement c'est pas vos headers sur l'ensemble des pages. Peut-être qu'il y a une page où il n'y a pas de header parce qu'on est sur une landing page un peu épurée et que ça va correspondre à votre contenu principal ou alors à juste une toute petite partie. Donc il faut bien faire attention à ça. Sur un site avec un HTML5 propre et pas de balise header, on va tout simplement aller taper du coup /header et on sera sur quelque chose de très précis. Ici, si je fais entrer, derrière, il vient de sélectionner celle-là et ça nous permet de rendre compte que là, il prend la dernière
même chose sur laquelle fonctionnera Swan, mais attention à bien le préciser. Typiquement, là, j'aurais même pu prendre la div-id parent, ici. Je vois que si je fais copier XPath, je viens la prendre. Là, il met un @id égale Shopify section header. On est sur quelque chose de plutôt précis. On voit 1 sur 1. C'est quelque chose de très bien. Je suis au survol. Je vois que tout ce qui est dedans, c'est des choses qui sont contenues. Ici, je n'ai pas a priori. Du coup, là, j'ai mon index section. Qu'est-ce qu'on a dedans? J'ai cette partie-là. Attention, là derrière, on a le footer. Donc, du coup, cette partie ici, on est en dessous. C'est bon, elle n'est pas au même niveau. Donc, je peux utiliser cette Shopify section header pour juste mon menu. Là, c'est ce que je vais faire. Je viens du coup dans mon projet, ici, et dans Excluded XPath, je peux venir mettre Shopify section header. Si je veux faire la même chose avec mon footer, c'est pareil. Je viens me mettre là, inspecter, ici. Je vois que j'ai un Shopify section footer. Clic droit, copier, XPath. Là, si je me mets ici, je fais un test, section footer, 1 sur 1, tout va bien. Au survol, il me prend tout mon footer. C'est parfait. Je peux prendre cette partie-là. Voilà. La petite astuce, comme je disais, c'est d'aller vérifier si dans d'autres typologies de pages, on a la même chose, pour le faire très proprement. Je me mets ici, là, on est sur une page collection, c'est une page catégorie hein, sur Shopify. Je fais section footer, je vois que là, c'est la même section, c'est parfait. Je vois qu'ici, je peux avoir une notion de s'inscrire à la newsletter, donc potentiellement qui n'était pas sur ma home. Je peux venir rajouter cette partie-là, ici, section newsletter, qui est ça, et comme ça, je viens l'exclure également. Si Swan ne trouve pas la zone, il va évidemment pas enlever toute la page, donc on peut tout à fait rajouter des sections. Je vais maintenant rentrer dans une fiche produit, pour voir si la même chose se produit. On voit qu'on a ici le s'inscrire à la newsletter, et le footer qui est également présent. Donc tout va bien, je peux utiliser ces quelques références en XPath dans le cadre de mon projet. Sur mes pages, ce que je peux voir également ici dans une fiche produit, on va très souvent retrouver ici du cross-sell. Donc le cross-sell, ça va être du coup de la sémantique qui est d'autres produits et qui peut beaucoup varier. Donc on va pas être sur quelque chose de suffisamment précis sémantiquement. Je peux donc aller voir si j'ai pas quelque chose de similaire. Donc ici, Shopify section Product Recommendation. Et là, pareil, je vais aller me faire un petit coup de XPath ici et je peux venir le rajouter. Je vais donc avoir, vous voyez là, on peut agrandir du coup la cellule hein, si on veut, avoir 4 ID qui vont me permettre d'être sur quelque chose de vraiment très précis lors de mon projet de migration. Ensuite, je peux donc sauvegarder ici ou faire Next si je suis dans le cadre de la création d'un projet. Voilà. Attention, toutefois, cette section-là ne peut être utilisée qu'avant que les URL soient crawlées, parce que du coup, c'est ça qui va permettre de filtrer ce qui est utilisé par Swan en termes de calcul sémantique. Donc, si jamais vous découvrez cette vidéo après avoir créé votre projet, il va donc falloir relancer un crawl du site. Si vous n'y avez pas accès, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions le faire pour vous. Voilà. J'espère que cette fonctionnalité et les risques qu'elle comporte, si elle est mal utilisée bien entendu, sont clairs pour vous et que vous allez pouvoir faire désormais des migrations de sites le plus précisément possible grâce à Swan.tools. À très vite